Et bonjour Philippe de Harburn, bienvenue. Hello Olivier, ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors, nous continuons cette série de capsules hein, sur la science de l'esprit, notamment à travers la supraconscience. Et j'aurais aimé aujourd'hui que tu puisses développer sur le fameux triptyque que nous a longuement aussi développé Bernard de Montréal, hein, notamment l'intelligence, l'amour et la volonté. Je voudrais, vu de ta tour, que tu puisses nous développer aujourd'hui l'intelligence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans le supramental, euh, dans la définition de l'intelligence? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ah, déjà, il faut savoir que l'intelligence planétaire, c'est c'est par rapport à l'intellect, aux mémoires, à tout ce que tout le monde a appris, ce que tout le monde a cru, etc. Tandis que l'intelligence vibratoire, ça vient d'un monde au-delà de la forme et du temps et au-delà de la mémoire. Donc en général, pour capter cette intelligence, c'est ce qu'on a passé par une initiation solaire. Quand je dis initiation solaire, c'est une forme. C'est juste pour dire, pour décrire un processus de fusion. En fait. Donc, ça sert à le processus de fusion. En fait, quand ça sert à intégrer l'intelligence de l'esprit universel, c'est-à-dire l'intelligence vibratoire authentique originelle de la création. Donc, l'intelligence planétaire, c'est lié à la réflexion. euh, C'est-à-dire qu'on réfléchit pour savoir par rapport à ce qu'on a appris ou ce qu'on a cru, ou etc. Tandis que l'intelligence vibratoire ou universelle, ou peu importe le nom, c'est l'intelligence de l'esprit universel. Ça fait partie de notre essence même avant l'origine. Voilà. Donc ça comprend en fin de compte plusieurs principes, c'est-à-dire l'amour, l'intelligence, la volonté et l'amour, c'est un tout en fait. Parce que tu peux pas mettre un sans l'autre. C'est un mélange d'énergie qui donne la puissance vibratoire de l'origine de la création. En fait. Puis c'est ce qui donne en fait compte l'intelligence de comprendre tout ce qui existe après l'origine. Voilà. Donc ça permet de tout comprendre en fait compte. Parce que la conscience là, elle est connectée à la vibration originelle. Donc, ça, c'est à partir de là que tu peux comprendre les formes qui existent. Puis, à partir de là que que tu peux redonner l'intelligence à la forme. Ouais. Voilà, tu peux redonner l'intelligence originelle à la forme. Parce que pour l'instant, l'intelligence planétaire, c'est diffracté par rapport aux mémoires, donc par rapport à tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cru, etc. Puis l'intelligence universelle ou vibratoire, c'est exprès pour redonner l'intelligence à la matière d'origine. C'est ça qu'on appelle le descendre le haut en bas. En fait. Alors, donc du coup, si je saisis bien, par rapport à nos personnes qui nous suivent, hein, en fait, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, l'amas de connaissances, etc., une tête bien pleine. En fait, c'est ce qui se réfléchit, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui réfléchit justement des informations, et c'est notre capacité à les comprendre et à les répandre. C'est en fait c'est de l'information, l'intelligence qui est transmise en direct, mais qui n'est pas, on va dire, dans un cloud, dans notre mental, qui fait que voilà, on s'est bien calculé, on a beaucoup de Ah, connaissances, etc. En fait, ça n'a rien à voir. En fait, l'intelligence, c'est une connexion directe avec un réseau particulier. Donc, on va appeler peut-être le réseau lié à l'esprit. OK? Et est-ce que on pourrait le citer comme en fait, c'est ce qu'on appelle, maintenant, il commence à découvrir ça, ça s'appelle le champ quantique. En quelque part, le champ quantique, c'est ça le champ originel éthérique. Puis ça appartient à tout le monde. Tout le monde devrait avoir accès à ça, sauf que c'est bloqué par une couche d'énergie qu'on appelle le pire esprit. C'est un champ de mémoire, si tu veux.
C'est ça qui empêche d'atteindre ce champ. Voilà. Donc, en général, quand il y a des gens qui fusionnent, c'est fait exprès pour ça, en fait. C'est parce que vu qu'on arrive à la fin d'un cycle, ben, il y a des êtres qui descendent spécialement pour remettre l'origine dans la forme. D'accord. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pense de l'intelligence terrienne, en fait. Ah C'est non, c'est- ça n'a rien à voir. c'est C'est vraiment... euh, c'est complètement nouveau parce que l'intelligence actuelle, c'est basé sur la mémoire de la forme et puis sur le matérialisme. Et la conscience créatrice, c'est basé sur une énergie libre et une énergie originelle toute puissante. C'est-à-dire que, admettons, dans l'intelligence matérialiste ou terrestre, ben, on a des croyances par rapport à la forme, etc. Donc, on essaie de trouver des solutions matérielles par rapport à la mémoire, etc. Tandis une intelligence vibratoire, ça descend une vibration originelle, mais sans besoin de matériel. C'est ce que c'est vibratoire. Donc, à partir du moment que tu retrouves cette intelligence originelle, les atomes de la forme reprennent cette origine. Donc, comme je disais, pour la matière, on croit que les toxines, il faut les soigner avec des médicaments, les machins. Donc, vu qu'on croit ça, ben, ça donne l'information là à l'atome de la forme. Mais quand on est dans l'origine de la création, notre atome originel, quand on rayonne sur eux ou quand on parle, etc., ça redonne la mémoire originelle à la forme. Ça veut dire que le noyau de la forme revient avec la mémoire d'origine. Solaire, on va dire. Mémoire solaire. ok. Et alors, comment on pourrait donner des exemples concrets par rapport à notre vie de tous les jours sur cette manifestation de l'intelligence? Est-ce que tu pourrais nous citer des exemples où on fait appel à cette intelligence sur une action de tous les jours, sur des modalités qu'on doit respecter, vainement matérielles, hein, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Ah, mais admettons, je vais donner un exemple de cette intelligence vibratoire. Donc, admettons, on a des croyances sur la santé en même temps. Donc, on a des maladies, etc. Donc, quand on est psychologique, et psychologique, ça veut dire qu'on a une psychologie terrestre polarisée, etc., dualitaire, etc. Ça fait qu'en mettant, on va aller voir un médecin. Le médecin va nous dire faut que tu prennes tel médicament ou faut que tu te fasses opérer pour guérir, etc. Sauf que quand tu es dans ta vibration originelle, tu n'as plus la croyance que tu es impossible de guérir voilà, déjà. Donc, tu peux aller à l'hôpital parce qu'en même temps, tu as besoin d'un arrêt de travail. Voilà. Ça, c'est obligé parce qu'on est dans la foi en même temps. Mais dans l'homme ou dans l'être en fusion, lui, il a la capacité de guérir ses maladies lui-même, en fait. Donc, juste par la pensée, puis par l'absolu en lui, il sait qu'il peut tout faire. Donc, il n'y a plus du tout de limite dans sa création. Et l'intelligence, ça se manifeste dans toutes les sortes de formes après, parce que on n'a plus de croyances, donc on est. L'intelligence, ça comprend tout en mettant quelqu'un traverse une petite fille, un petit enfant traverse la rue, il se fait écraser. Là, les gens qui sont psychologiques, là, ils vont dire c'est pas normal, donc ils vont souffrir, voilà, etc. Tandis que l'esprit, celui qui est dans sa conscience, il comprend au-delà de la forme du don. Donc il sait qu'il y a des lois, les gens sont programmés, etc. Donc au niveau là, bah, vu qu'il a l'intelligence de l'esprit, il peut plus souffrir. Même au niveau de l'amour, etc. Parce que tu comprends au-delà. Donc, quand tu es dans l'esprit, tu sais que la forme et le temps, c'est une illusion, mais c'est pas juste que tu sais, tu l'as intégré, parce que tu es, parti. Quand tu es revenu, tu as vu tout ça, donc tu sais, c'est absolu en toi, tu n'as plus de tout du tout. C'est exprès pour ça, en fait, pas de fusionner. C'est que ça enlève tous les doutes. Tu deviens absolu dans la matière. Puis les êtres en fusion, c'est exprès pour ça. Voilà. C'est pour donner une nouvelle conscience à la planète, pour faire évoluer la civilisation. Puis comme on arrive à la fin d'un cycle, c'est pour ça que des personnes comme moi, ben, on s'active, parce que l'esprit nous active. Puis on n'a pas peur de parler, on dit ce qu'on a à dire.
Il n'y a rien qui nous fait peur. Voilà, ça fait partie de la vibration. Puis l'esprit, il est tout puissant, il est dans son autorité. Donc, même s'il y a un président qui vient devant ou n'importe quoi, c'est pas pour ça qu'il va trembler. Au contraire, il va faire montrer qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Puis les gens qui vont écouter, que ce soit n'importe qui, ils vont comprendre. Ceux qui comprennent la vibration, ils comprennent aussitôt. C'est c'est une transmission de savoir. Puis le savoir-là, c'est universel. Donc, à partir du moment où on sait que le savoir est universel, même si ça prend différentes formes pour expliquer ça, ça veut dire la même chose. Les gens vont comprendre la même chose. Et alors, pour les personnes qui sont en initiation solaire, donc qui ne sont pas encore en Mhm. fusion, donc ils sont sortis de l'initiation lunaire et ils sont dans un sas, on va dire, avant de fusionner, et donc en initiation solaire. Comment ils peuvent justement travailler avec cette intelligence, puisqu'ils n'ont pas encore cette possibilité, puisqu'ils ne sont pas fusionnés, de, euh, de capter cette énergie originelle pour guérir, pour manifester, on va dire, hein. Comment ils pourraient travailler? En fin de compte, c'est pas vraiment d'un désir égoïque, même si on a l'impression que c'est nous qui cherchons, etc. C'est une illusion, le libre arbitre. Donc, l'esprit, en général, il fait en sorte qu'on cherche. Puis avec tout ce qu'on a cherché, que ce qu'on a lu, que ce qu'on a compris, etc., tout ça, ça fait un amalgame de formes. Puis ça fait qu'à un moment donné, à force de découvrir des trucs, etc., ça fait comme un montage. Ça fait un montage que l'esprit, au début, il utilise des formes pour qu'on essaie de comprendre. Parce que nous, on est né, on croit qu'il n'y a que des formes. Voilà. Donc, il est obligé d'utiliser des formes. Des formes, je veux dire, n'importe quoi, des écritures, une vidéo, des connaissances, voilà, etc. Puis c'est exprès justement pour nous emmener dans la connaissance, dans la croyance, etc. Puis c'est exprès pour nous emmener dans une initiation pour qu'on comprenne justement que la croyance, ben, ça fait souffrir, puis que ça apporte rien de réel. En fait. Voilà, donc c'est à partir du moment, parce que c'est pas instantané que ça se déclenche. C'est au fur et à mesure des intégrations. Donc c'est en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut suivre quelque part, suivre quelqu'un qui a la vibration du verbe pour pouvoir quelque part intégrer ce qu'on comprend pas sans forme. Mais une fois qu'on a compris la personne qui parle le verbe, avec les formes, etc., en utilisant des formes, à bout d'un moment, à force de comprendre le verbe, on, on intègre que là, il n'y a plus de forme, etc. Puis c'est là, à partir du moment là, que ça commence à vraiment à s'intégrer, la fusion, en fait. Du coup, C'est pour ça que j'ai bien compris ta oui, question. ben, en fait, tu es en train de nous dire que il y a pas de conseil à donner pour travailler vraiment l'intelligence, même si on est en initiation solaire. En fait, ça vient de l'esprit, hein, chacun son esprit qui, une fois qu'on est prêt, ben, nous met devant la fusion. D'accord? Donc, il n'y a pas de formation, il y a pas d'enseignement, ce qui est, on va Bah, dire. y a que ceux qui parlent le verbe, en fait, qui ont la vibration, qui sont capables de transmettre ça aux autres. Parce que le savoir, c'est universel, c'est vibratoire. Donc, quand ceux qui arrivent à capter, comme je dis tout le temps, l'énergie vibratoire, pas juste le verbe, mais au-delà de ça. Parce que le verbe, ça utilise des mots, puis des mots, c'est pour décrire des formes, mais à la source, il n'y a pas de forme. Donc, on est obligé de décrire ce qui n'a pas de forme avec des mots et en utilisant des formes pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de forme. Donc, à partir du moment quand on est dans l'esprit, on n'a plus de forme, de croyance, de mémoire, de forme en général. Même un ballon, ça n'existe pas, quoi. Hmm. Donc, c'est tout directement neuf. Il n'y a pas de croyance, rien. C'est directement par rapport à l'esprit intégré que quand on agit, ça crée. Ouais. Donc, il n'y a plus de limite. Et puis, cette énergie-là, elle est simple à comprendre, puis elle est simple à manifester. Mais comme on est, on est en,
embourbé, on va dire, dans les mémoires, puis les connaissances, puis tout ça, bah, c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque le champ, en fait. Parce que l'ego réfléchit tout, il a de l'orgueil, il croit qu'il sait, voilà, etc. Donc, ça peut être là que ça bloque. L'idée, Bah, donc, donc, c'est, au bout d'un moment, donc l'idée moi, consiste à être vraiment dans la présence, en fait. Dès lors où on est dans la présence sans penser, moi, ce que je donne, c'est pas vraiment un conseil, mais qu'est-ce que je peux dire pour que les gens aient plus de conscience, c'est d'avoir une présence mentale. Parce qu'une présence mentale, ça permet à l'énergie de monter, ça force l'ouverture vers le haut. Puis avoir une présence mentale, c'est que tu as une présence, en fin de compte, dans ta glande pinéale, puis au chakra couronne, puis à tous les autres centres aussi, hein, parce que c'est un tout. Puis quand tu ressens, quand tous tes canaux sont ouverts, en fin de compte, bah, tu ressens tout, les énergies subtiles, etc. Qu'avec la fusion, quand tu ressens des énergies, c'est pas diffracté. Donc, tu arrives à voir tout clairement. Tandis que, admettons, quelqu'un qui reçoit de l'énergie, puis qui est, admettons, spirituel, ben, il y a aussi des centres ouverts. Mais sauf que c'est coloré encore par les mémoires, l'astral. Voilà. Donc, il y a une énorme différence entre les deux. ok. En tout cas, merci Philippe pour ces éclaircissements. Et pour une prochaine capsule, on développera tout ce qui est amour, volonté, hein, en tout cas, merci infiniment et je te dis à très bientôt. À la prochaine, merci Olivier. Allez, bye.